C'est l'heure de manger. J'ai révisé toute la matinée. Non, c'est pas vrai. Je me suis levée, j'ai fait mon sport, j'ai mangé du gâteau à la banane. J'ai fait un gâteau à la banane. Et après, j'ai commencé à réviser. Là, c'est l'heure de manger. Et je me suis dit qu'on allait de nouveau manger ensemble. Comme j'ai pas beaucoup de temps, vu qu'il faut que je retourne réviser, et qu'après, je vais à la grève du climat, donc ce sera salade. Et ça tombe bien parce que hier, j'ai fait un pesto qui va me servir de sauce du coup. En gros, j'ai juste mis au blender plein d'herbes. J'ai acheté du basilic, de la coriandre, truc un peu rond et long là. Putain, comment ça? Attends, je vais regarder dans le paquet. Ah, de la ciboulette, voilà. Et j'ai mis aussi des pousses, pas d'oignons, mais de... Non, pas d'haricots, mais d'oignons, des pousses d'oignons. J'ai tout mis au blender avec de l'huile d'olive, de l'ail, du jus de citron, de la levure de bière, qui est justement un produit qui est très bien pour quand tu manges vegan, parce que ça remplace un peu le parmesan, entre guillemets, ça donne un peu un goût fromager, on va dire. Et j'ai mis quoi d'autre avec un peu d'eau? Ah non, j'ai mis plein de noix aussi. J'ai mis des noisettes, des graines de sésame. C'était quoi? Pourquoi je me rappelle? Ah oui, des graines de lin. Et du coup, ça sera la sauce pour la salade. Je pense que je vais faire une très grosse salade et comme ça j'en aurai pour les jours suivants. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. C'est parti. Ce sera des lentilles, des petits pois, du maïs, avec des carottes. Ça c'est trop petit, non? On va prendre le grand bol. Ce sera ça. Oh non! Je savais pas, mais c'est des lentilles à la sauce tomate. Bon bah tant pis. Lentilles. Il y avait une sorte d'un truc qui ressemblait à une petite limace dans le truc de petits pois. Je déteste les limaces. Et le maïs. Et maintenant, on va couper les carottes. On a tout ça. On va tout mélanger. Par contre, je vais pas mettre tout de suite la sauce. Parce que je pense que ça se conserve moins bien s'il y a la sauce avec. Du coup, je vais prendre juste ma portion et mettre la sauce avec. Et des graines. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que juste ça apporte des nutriments en plus et puis ça coûte rien. Et ça ajoute un truc à la salade, donc vas-y. Et voilà. Et je vais me poser sur le canapé et manger. Bon app. En vrai, je peux déjà abandonner de manger parce qu'on va papoter un peu. Je voulais parler de mon point de vue sur ma manière d'aborder les changements vers plus d'écologie, qui sont que moi je préfère et je pense que c'est plus utile de faire d'abord des grands changements et ensuite se concentrer sur les petits. Je m'explique. En gros, je pense que c'est plus utile de, genre par exemple, d'abord te concentrer sur... Je suis en train de tout mélanger. Ah voilà. De d'abord te concentrer sur ta consommation de viande, sur tes moyens de transport, genre de prendre l'avion ou la voiture et tout, enfin d'éviter de faire ces choses justement, et de te concentrer sur ta consommation ou sur ta surconsommation de produits ou de vêtements ou des choses comme ça. Et aussi des choses comme aller à des manifestations, écrire à des marques pour essayer de les influencer et de les faire changer d'avis sur leur manière de produire leurs produits. Parce que c'est ce qui a le plus d'impact. Et à mon avis, on est tellement dans une urgence écologique que c'est plus important de s'occuper de ce genre de choses d'abord et ensuite, en deuxième plan, enfin plus tard, de t'occuper des trucs du style quel déodorant t'es en train d'utiliser et d'essayer d'en trouver un qui soit sans emballage plastique et des trucs comme ça. Ouais, du coup seulement ensuite se concentrer sur ce genre de choses, aussi sur la longueur des douches que tu prends et tout. Et ça c'est mon approche, c'est ma manière de voir les choses. Mais du coup ça me fait aussi arriver à la conclusion, enfin à la conclusion, je suis encore en train de réfléchir, mais je me questionne sur mon entre guillemets véganisme. J'ai toujours eu un problème avec dire que je suis végane, parce que je ne l'ai jamais vraiment été finalement. Ça a toujours été un parcours, mais une youtubeuse nutritionniste, enfin diététicienne, pas nutritionniste, que je suis et que j'aime beaucoup, et sa chaîne s'appelle Pick Up Limes, a fait une vidéo un jour sur comment devenir végane en gros,
Et puis elle disait que ça peut être intéressant de commencer à dire que tu es végane alors que tu ne l'es pas encore réellement, un peu pour toi-même te tenir responsable et t'amener vers cet objectif. Et du coup c'est un peu ça que j'ai appliqué, où pour simplifier, par moment je disais que j'étais végane à des personnes qui n'ont pas besoin de savoir les détails de mon alimentation, genre je sais pas si à un moment je me retrouve à manger avec quelqu'un et que je dois lui préciser comment je mange et je lui dis que je suis végane, comme ça il sait c'est quoi je mange, c'est quoi je mange pas. Et si j'ai l'occasion, je lui explique plus en profondeur que non, en fait je suis pas végane, j'essaye de devenir végane et que du coup c'est plus simple de dire aux gens que je suis végane, comme ça ils savent précisément, plutôt que de dire alors en fait je suis en train d'essayer de devenir végane, je le suis pas encore complètement, mais là du coup j'aimerais manger végane, donc fais-moi un truc végane s'il te plaît. Tu vois, c'est pas aussi... Enfin, les gens ils ont pas toujours besoin de savoir tous les détails. Mais en fait, maintenant j'arrive à une étape de la transition où en fait je suis bien là où j'en suis, à ne pas être complètement végane encore pour l'instant. Parce que comme j'en ai parlé dans une autre ou dans d'autres vidéos, non, une autre vidéo je crois, celle où je me demandais si les véganes sont et les féministes et tout et les gens engagés sont forcément agressifs, je disais que cet été j'ai eu un peu du mal à être végane parce que je suis notamment partie en Croatie où c'était difficile, où déjà être végétarien c'était compliqué, et je suis partie avec pas mal de gens différents en voyage et ça a fait que par moments c'était un peu compliqué de rester végane. À d'autres moments c'était très facile, je m'en suis quand même relativement bien sortie, mais ça, couplé au fait que j'ai commencé un master en durabilité et que donc toute la journée, tous les jours, j'étudie l'écologie et que je me rends compte qu'en fait, ce qui a le plus gros impact, c'est pas les individus et les détails de ce qu'ils font dans leur vie, mais les industries et les gouvernements, les multinationales et tout, ben ça fait que je me dis que le fait que moi, la différence entre être quasiment végane, genre entre végétarienne et végane ou être végane, pour moi, elle n'a plus forcément... Enfin, que mon parcours vers devenir végane strictement a moins de sens qu'avant, en fait. Puisque moi, mes raisons pour le devenir, c'est l'écologie. Et en me rendant compte, enfin je le savais déjà, mais en confirmant dans ma tête le fait que c'est pas ce détail de mon alimentation qui va avoir le plus gros impact, mais tout ce que je fais en général et comment j'essaye d'influencer les gens autour de moi et les organismes autour de moi, bah ça fait que je me demande si je suis pas bien en fait là où je suis, donc être entre végétarienne et végane, que ce soit pour une durée déterminée, genre pour l'instant j'en suis là et peut-être que je continuerai ma transition plus tard, ou alors est-ce que juste je m'arrête là et j'estime que je suis une végétarienne qui mange végane à la maison et qui la plupart du temps quand elle arrive est végane, mais que si à un moment il n'y a pas d'autre choix, bah, elle mange du fromage et c'est pas grave. Je sais plus comment j'avais commencé cette phrase, mais du coup c'est une question que j'ai en cours. Et je voulais en parler sur cette chaîne YouTube, déjà par souci de transparence, mais aussi pour montrer que bah, c'est à quel point c'est un parcours en fait. C'est pas du tout linéaire, c'est pas juste tu te dis que tu vas devenir végane, tu deviens végane et t'es végane toute ta vie. Ça fait donc 4 ans que je suis végétarienne, ou 5, je sais plus, j'arrive jamais à calculer. Et je me demande où je veux aller plus tard, mais pour l'instant je suis bien là où j'en suis. À manger végane chez moi, tout le temps. À manger végane dehors, la grosse majorité du temps. Mais à ne pas m'en vouloir si à un moment j'ai envie d'acheter un ramequin par exemple, ou si j'ai envie de pâtes pesto au restaurant, sachant que le pesto au restaurant souvent est fait avec des produits laitiers. Voilà où en est ma réflexion. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il faut aussi garder en tête qu'on peut toujours s'améliorer. Genre vraiment qu'il faut aussi toujours s'améliorer, c'est ça l'intérêt de la vie à mes yeux, de devenir toujours meilleur que ce qu'on était avant, une meilleure personne que ce qu'on était avant. En ce sens, je pense que beaucoup de gens ont intérêt et ce serait intéressant pour eux. Ont intérêt et c'est intéressant pour eux, ça veut dire la même chose. Mais que ce serait intéressant pour eux et elles de remettre en question d'autres aspects de leur vie et pas juste se dire par exemple je suis végétarien ou je suis végétarienne et j'achète mes habits de seconde main et du coup ça suffit et du coup je peux me permettre de prendre de faire je sais pas 20 heures d'avion par année ou 30 heures d'avion par année pour voyager parce que j'adore voyager. Je pense que c'est toujours intéressant de s'améliorer sur tous les points, notamment ça, sachant aussi que j'ai vu dans mes cours quand j'en parlais aussi dans la vidéo sur la psychologie, le lien entre psychologie et environnement, qu'en fait c'est souvent les gens qui ont l'impression de faire le plus
qui ont quand même un gros impact comparé à des personnes qui en font moins mais qui ont aussi moins les moyens par exemple. Dans le sens où la personne qui est végétarienne, qui achète tout de seconde main, qui se déplace à vélo tout le temps, mais qui fait un gros voyage en avion ou plusieurs chaque année, bah en fait elle n'a pas forcément un impact plus faible, un impact environnemental plus faible que la personne qui n'a pas beaucoup les moyens, qui mange la viande et qui se déplace en voiture. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de toujours se remettre en question et que c'est pas toujours les personnes qui pensent faire le mieux qui concrètement font le mieux. Je vais continuer à manger, mais je serais curieuse de connaître vos opinions sur la question en commentaire. J'insiste sur le fait que ce soit en commentaire parce que beaucoup m'écrivent en message privé, ce qui est génial parce qu'on peut avoir des conversations plus longues et tout, mais en même temps, bah, pour que je puisse progresser sur YouTube, il faut que j'ai plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. Et c'est pour ça que c'est intéressant de laisser des commentaires. Et c'est toujours bon d'insister là-dessus parce que c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de laisser des commentaires sur YouTube. Et moi non plus. J'essaie de m'améliorer, mais voilà. Donc voilà, je pense que pour l'instant, je me demande si je vais continuer ce truc de dire aux gens que je suis végane quand il faut rapidement leur dire ce que je mange ou pas. Ou est-ce que je dis que je suis végétarienne? Je sais pas. Je pense que ça dépendrait de la situation. De toute façon, je vous tiens au courant et je me tiens au courant à moi-même parce que je fais aussi ces vidéos pour moi-même. Et je vous invite du coup à ce qu'on en discute dans les commentaires. Allez suivre aussi ma page Instagram parce que je rajoute un peu des petits conseils et des petites ressources par-ci par-là, là-bas. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Non, pas un bon week-end puisque ça va sortir dimanche. Là on est vendredi. Mais une bonne semaine à venir. J'espère que j'en aurai croisé certains et certaines à la grève du climat, où j'irai tout à l'heure. Et voilà, à bientôt!